possible, évitant des rapides face à des dragons imprévisibles. Tu n'as jamais peur face à tous ces dangers, car on est à tes côtés. En avant marche les amis, avec Zorori. On part ensemble pour l'aventure, prêt à franchir tous les murs. Rien ne t'arrêtera car tu suis ta nature. À l'assaut de ton destin, tu pars pour le pays. Tes chichis et nos chichis sont toujours à tes côtés. Tu as encore du chemin, oui, tu as toute la vie. Rien n'arrête ce coquin, mais c'est un beau copain Zorori. Au-delà de notre terrestre, la galaxie. Rien n'arrête ce coquin, mais c'est un beau copain Zorori. Rejoins-nous, rejoins-nous, rejoins-nous. Vite, rejoins-nous, rejoins-nous, rejoins-nous. Vite, rejoins-nous, rejoins-nous, rejoins-nous. Vite, rejoins-nous. Quel temps splendide, je me sens en pleine forme. Moi aussi. Et regardez ce ciel, il est si bleu qu'on pourrait s'y baigner. Oh oui, mais alors comment tu ferais pour pas tomber? Bah j'en sais rien. Voyons. Ça n'a aucune importance, voyons. À chaque fois que je regarde un ciel clair et sans nuages, je ne peux m'empêcher de penser que c'est un signe que quelque chose d'extraordinaire est sur le point d'arriver. Oui, c'est vrai, nous aussi. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Bon, alors peut-être pas à chaque fois. Non, regardez, qu'est-ce que je vous disais? J'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles, c'est pas un hasard. Vous aviez raison, maître Zorori. Quelque chose de merveilleux sur le point d'arriver. D'ailleurs, moi aussi j'ai vu un signe. La nuit dernière, j'ai aperçu une étoile filante dans le ciel. C'était magique. Ça porte chance, j'espère que tu as fait un vœu. Moi aussi j'ai vu un signe. Ce matin, dans mon thé, une feuille est remontée à la surface. C'est bizarre, j'avais jamais vu une feuille de thé flotter comme ça. Oui, aucun doute, ça porte bonheur. Quelque chose de génial va arriver aujourd'hui. Ça m'intrigue, je me demande ce que ça peut bien être. Eh bien moi, je crois que j'ai ma petite idée. Maître Zorori va rencontrer la femme de ses rêves. Oh Tu crois? En tout cas, c'est très gentil de dire ça. Une chose est sûre, je suis vraiment impatient de rencontrer la femme de ma vie. Et ma chère maman, qui repose au paradis aujourd'hui, pourra être fière de moi. J'en suis sûre, Maître Zorori. Bon, il est temps de reprendre la route. D'accord, en avant. Zoubi-doubi, zoubi-doubi-doubi-di. Zoubi-doubi, zoubi-doubi-doubi-di. Un jour je le dis, je la rencontrerai. Je la prendrai dans mes bras et je la marierai. Faudra qu'elle soit aussi jolie que la maman de Zorori. Une jolie mariée pour passer toute la vie auprès de notre fabuleux maître Zorori. Ils resteront ensemble jusqu'à ce qu'ils aient les poils gris. Zoubi-doubi, zoubi-doubi-doubi-di. Zoubi-doubi, zoubi-doubi-doubi-di. Aïe, Ichichi, est-ce que ça va? T'es blessé? Tiens, voilà un étrange panneau. Regardez, il y a une inscription dessus. Alors, voyons voir ça. Il est écrit, quand Zorori tombe amoureux, il porte un poids sur les épaules. Savez-vous pour quelle raison? Dis donc, mais c'est une énigme qui m'est destinée à moi personnellement. Vous avez raison. Je me demande qui a bien pu l'écrire. Bon, c'est décidé. Nous devons résoudre cette énigme, peu importe qui l'a rédigée. En tout cas, c'est pas banal. Mais celui qui a écrit ça est pas le seul à faire des énigmes. Moi aussi, j'en connais une. Ah oui? Oh, vas-y, dis-la-nous. Je voudrais essayer de la résoudre. Mais je te préviens, mon énigme est très difficile. Cela demande de la concentration.
Qu'est-ce qui sert de maison aux oiseaux, mais c'est creux et ce n'est jamais dans un arbre? La maison des oiseaux, sauf que c'est creux et qu'on ne les trouve jamais dans un arbre. Qu'est-ce que ça pourrait être? La maison d'un oiseau qu'on ne trouve pas dans les arbres. La maison d'un oiseau qui est toujours creuse. Est-ce que tu donnes ta langue au chat? Oh, je sais pas, je sais plus, je suis complètement perdue. La réponse est un nid de poule. Oh! C'était un jeu de mots sur nid. Oh, j'ai compris. Et voilà. Oh, génial! À moi de faire une énigme maintenant. Attention, c'est difficile. Qu'est-ce qui se rapproche quand on se met debout et qui s'éloigne quand on s'assoit? Une chose qui s'approche quand je me mets debout, mais qui s'éloigne si je m'assois. Une chose qui s'approche quand je me lève, mais qui s'éloigne si je m'assois. Oh, le ciel! La réponse, c'est le ciel! C'est pourtant pas compliqué! Le ciel? Vous avez raison. C'est vrai que quand je me lève, je me rapproche du ciel. Ça y est, j'ai compris. Dis donc, c'était Non, dur. mais tu te fiches de qui? Un enfant de 5 ans aurait pu résoudre cette énigme! Pourquoi vous vous mettez dans un tel état, maître Zorori? Vous avez l'air très en colère. C'est peut-être parce que je le suis, bande d'idiots! À cause de ça! J'ai trouvé la réponse à cette énigme, et cette réponse m'énerve. Bon, vous l'avez déjà résolu? Oui, c'est parce que ce n'est jamais réciproque. Et ça, c'est pesant. Il faut pas 3 heures pour résoudre une énigme! Sauf que celle-là n'est pas drôle. Je vois. Un amour qui n'est jamais partagé, c'est très pesant à la longue. Ah, ça y est, je crois que j'ai compris. D'ailleurs, je suis d'accord. Espèce de crétin! Quelqu'un se paie ma tête et ça n'a rien d'amusant. Si je mets la main sur celui qui a eu le culot d'écrire ça... Oh! Maître Zorori! Attendez-nous! C'est quoi ce bâtiment perdu au milieu de nulle part? Ah! C'est quoi ça? Oh non, encore une énigme! Alors, voyons voir. De quoi a-t-on besoin pour passer de Nana à Mama? Maman, je vais revoir ma maman! Maman, je veux revoir ma maman! Maman, où es-tu, maman? Maître Zorori, vous avez vu cette affiche? C'est encore une énigme. Oui, mais merci, j'avais remarqué. Vous avez réussi à la résoudre? Eh bien, ce qu'il faut pour passer de Nana à Mama, ce qu'il faut pour passer de Nana à Mama... Pour passer de Nana à Mama... Ce qu'il faut pour passer de Nana à Mama. Nana... Mama... Nana, Mama. J'ai trouvé! La réponse est les lèvres. Oh, maître Zorori! Maître Zorori, ça va? Vous vous êtes fait mal? J'ai pas bien compris. La réponse était les lèvres? Mais oui, réfléchis une minute. Quel mouvement fait ta bouche quand tu passes de Nana à Mama? Nana, Mama. Vous voyez? Votre lèvre supérieure et votre lèvre inférieure se rejoignent. Elles se touchent pour prononcer le mot Mama. Ah ouais, c'est vrai. Mais tout ça n'explique pas à quoi ce bâtiment peut bien servir. On ne peut y pénétrer qu'en résolvant l'énigme. J'ai l'impression que c'est une sorte de défi qui m'est destiné. C'est d'accord. J'accepte de relever ce défi. En avant, suivez-moi. D'accord. Encore une énigme. Alors, voyons ce que ça dit. Quel est l'anagramme du mot canaille? Je sais, j'ai trouvé! Hein? C'est pourtant simple. Alors dis-le-nous. La câline! Ça veut rien dire. En effet, mais il y a de l'idée, on s'approche. Ça veut dire que je suis sur la bonne voie? Non, pas du tout, mais ça me donne une idée. Oh bah mince. Alors, maître Zorori, vous avez la réponse? Oui, je crois, c'est le mot alliance. Alliance. Oh bon? Ouais, c'est ça. J'ai tourné le mot dans tous les sens, c'est la seule possibilité. Vous avez raison. Haha, c'était un jeu d'enfant, en route. Rien n'est impossible pour le grand Zorori. Un synonyme d'homme est
le contraire de ta. Ah, c'est vraiment trop facile. Oh, moi j'ai pas la moindre idée de ce que ça peut être. Bah moi non plus. Oh. Et pourtant je cherche. Oh, ah, ça y est, j'ai trouvé. Un homme qui se couche tard, c'est un fêtard. Ah, tu as lu l'énigme de travers. Comment tu veux y arriver si t'es pas concentré? Ah oui, il a raison. La réponse est gâteau. C'était une charade, je suis trop doué. Bon, pour la première énigme, il fallait trouver le mot lèvres. Pour la deuxième, le mot alliance. Et pour la troisième, le mot gâteau. Ouais! J'ai compris, tous ces mots ont un lien avec le mariage. Vous avez encore raison. Bienvenue, chers Aurori. Cette lettre est pour vous, lisez-la. Une lettre d'amour. Oh, génial, maître Zorori, c'est la première fois qu'on vous écrit ce genre de lettre. Ça va, pas besoin de le préciser. Ma toute première lettre d'amour, c'est émouvant. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe, maître? Il y a écrit quoi? C'est un texte codé. Chichi, tu comprends quelque chose, toi? Ah non, c'est du charabia. Maître Zorori! Je sais comment le déchiffrer. La clé du code est au début. C'est l'inscription ACB. Le A correspond au B et il faut décaler toutes les lettres de l'alphabet à partir de là. Voilà donc ce qui est écrit. Comment allez-vous, monsieur Zorori? Nous sommes venus jusqu'ici faire sonner les cloches du mariage. Je serai à vos côtés pour toujours. Oh, vous êtes vraiment incroyable. Oh oui, je le savais, c'est le grand moment qui est arrivé. Vous allez enfin rencontrer la femme de vos rêves, votre âme sœur, maître Zorori. Ouais, je crois que tu as vu juste Ishishi. Je me demande à quoi elle va ressembler. Eh oui, c'était moi. Vous avez pris une place trop importante dans ma tête et dans mon cœur, alors j'ai fait le voyage pour vous. Oh, dites donc, je me souviens de cette fille, c'est l'extraterrestre qu'on avait rencontré dans l'espace. Enchantée, monsieur Zorori. Prenez bien soin de ma fille, jeune homme. Ah, ça y est, je me souviens, c'est une princesse extraterrestre. Oh. Cher Zorori, Dieu merci, vous n'êtes toujours pas marié. Quelle bonne nouvelle. Et n'ayez crainte, je comprends. Vous avez fui notre planète précipitamment car vous aviez peur des responsabilités qu'engendrerait le fait de devenir prince. Et c'est pour cette raison que vous avez décidé de retourner sur Terre. Mais croyez-moi, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Je vous protégerai de toutes mes forces. Venez, une surprise vous attend. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est une salle de réception que j'ai spécialement préparée pour notre mariage. Notre mariage? Oui, voici nos alliances. Ouah, est-ce que c'est joli, ça brille. Le gâteau vient de l'une des pâtisseries les plus réputées de tout l'univers. Oh, il est carrément gigantesque. Et ce projecteur aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, il mettra notre couple en valeur. Notre couple? Et pour que notre cérémonie de mariage soit encore plus belle, j'ai confié la musique à Phil et à son célèbre Space Orchestra. Une fois la cérémonie terminée, nous partirons à bord de cette superbe voiture spatiale en direction de la Lune, où nous pourrons profiter tranquillement de notre lune de miel. Je suis la plus chanceuse des femmes. Mais c'est-à-dire que... Enfilez ça, c'est votre costume pour le mariage. Allez vite vous habiller, la cérémonie va bientôt commencer. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je... Oh, n'ayez crainte, moi aussi je suis timide, vous savez, mais je suis sûre que tout va bien se passer, alors venez. Oh, c'est délicieux. Après toutes ces années, maître Zorori se marie enfin. C'est vrai qu'il en avait très envie, mais de là à se marier avec une extraterrestre.
Non, désolé, princesse, mais je ne peux pas vous épouser. Salut. Maître Zorori Maître Zorori, ne partez pas sans nous. En fin de compte, vous ne vouliez pas vous marier, Maître Zorori? Vous avez pris une décision, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Ouais. Je voudrais bien vous y voir, triple andouille. Vous croyez que je ressens quoi que ce soit pour cette espèce de méduse, peut-être? Ce n'est pas mon âme sœur, ce n'est pas la femme de mes rêves que j'attends désespérément depuis toujours. Mais si vous aviez épousé la princesse, on aurait eu de la nourriture à volonté. On aurait pu s'empiffrer tous les jours. Qu'est-ce que je dois comprendre? Que tu t'inquiètes plus pour ton estomac que pour ma vie amoureuse, c'est ça? Monsieur Zorori, les invités nous attendent, venez. Hors de question! Maître Zorori! Non, et non, je ne sortirai pas d'ici. Comment elle m'a appelé, mon chéri? Puisque c'est comme ça. Les extraterrestres ont vraiment des pouvoirs incroyables! Allons, tout le monde nous attend, il faut y aller. Non, je ne peux pas me marier avec vous, désolé. Mais enfin, pour quelle raison? Oh. Pour quelle raison? Eh bien... il faut que je vous avoue quelque chose. Malheureusement, j'ai déjà une fiancée et nous allons bientôt nous marier. Quoi? Vous avez déjà une fiancée? Est-ce que c'est la vérité? Oui, jamais je ne vous mentirai, n'est-ce pas, vous deux? Il n'est pas du genre à raconter des salades. Oui, et même qu'elle est très jolie, Sa fiancée! Oui, sa fiancée, c'est ce que je voulais dire. Non, je n'arrive pas à y croire. Dans ce cas-là, on ne peut pas se marier. Eh oui, c'est pas de chance. Bon, vous nous excusez, princesse, mais là, il faut vraiment qu'on y aille. Au revoir et à la prochaine! Non, pas si vite. Je veux rencontrer votre fiancée, je veux que vous l'ameniez ici. Quoi? Je ne vous croirai pas tant que je ne l'aurai pas vue de mes propres yeux. Alors allez la chercher immédiatement. Mais le problème, c'est qu'elle habite assez loin d'ici. C'est pas la porte à côté. Je sens que vous êtes en train de me mener au bateau. Ah non, pas du tout, pas du tout. J'ai vraiment une fiancée, je vous jure, princesse. Eh bien, je ne bougerai pas tant que je ne l'aurai pas vue. Suis-je bien claire, monsieur Zorori? Mais c'est-à-dire que... Oh, j'ai une idée. Puisque vous insistez, princesse, veuillez attendre ici le temps que Noshishi et Ishishi aillent la chercher. J'ai un plan. Bonne idée, Maître Zorori! Qu'est-ce que vous manigancez? Non, rien du tout. Bonne idée, c'est le nom du village où habite ma fiancée. C'est parti, en route pour le village! Bonne idée! On fait aussi vite que possible! Allez! Le village, bonne idée. Ishishi, Noshishi, pitié, dépêchez-vous. Oui, ma douce. C'était rapide, je croyais qu'elle habitait loin. Mes amis ont agi selon vos ordres, princesse. Je vous attendais, ma douce. Bonjour, je m'appelle Shishiko! C'est ça, ma fiancée, quelle vision d'horreur. Même si c'est pas pour de vrai, je peux pas faire semblant d'aimer ce laidron. Monsieur Zorori, je suis si contente de vous rencontrer! de nous revoir! Venez ici que je vous embrasse! Ne soyez pas timide, monsieur Zorori, moi aussi je suis très émue! Maître, vous devez jouer le jeu où la princesse va se douter de quelque chose! Oui, tu as raison. Oh, Shishiko, vous aussi, vous m'avez terriblement manqué. Je suis la femme la plus heureuse du monde! Ça s'annonce mal. La princesse n'a pas l'air de croire à notre petite mise en scène. Vous êtes vraiment très jolie. Votre beauté éclipse celle de toutes les autres femmes, la mienne y compris. Quoi? Ah bon, sérieusement? Vous avez entendu ça, Shishiko? Ah, c'est tellement vrai! Je vous reconnais bien là, Zorori. Vous avez choisi une fort jolie femme. Je suis effondrée. Mais maintenant, vous allez devoir me prouver que vous êtes réellement amoureux l'un de l'autre. Pardon de vous avoir fait attendre, princesse. Ah,
Le jus fruit de la passion. Moi qui rêvais qu'un jour je partagerais ce jus de fruit symbole d'amour avec la femme de ma vie. Maintenant, je veux vous voir danser. Maintenant, je veux que vous la preniez dans vos bras. Donnez à manger à l'autre. C'est pas bientôt fini ce cirque, je vais craquer. Pardon, est-ce que ça va durer encore longtemps? Vous agissez de la sorte uniquement pour me faire de la peine. Vous me jetez votre bonheur à la figure, tout ça pour me narguer. Ah, toi? Mais c'est vous qui avez ordonné de faire tout ça. L'amour et le mariage ne se construisent pas que sur la beauté et l'apparence. Ça demande des efforts et des sacrifices. C'est en affrontant les tempêtes qu'on sait si on est fait l'un pour l'autre. C'est dans l'épreuve qu'on sait si on est vraiment compatibles. Et vous allez le découvrir tout de suite. Attention, que l'épreuve commence. Oui, vous allez devoir vous entraîner et résoudre de multiples énigmes. Si vous parvenez à revenir jusqu'ici, alors je consentirai à vous laisser vous marier, pas avant. Non, maître Zorori. Regarde où tu vas, ton horizon s'ouvre sans fin. Les nuages s'en vont, le bonheur n'est plus très loin. Écoute tous les signes que tu reçois, car bientôt, crois-moi, il sera temps d'affronter les épreuves et les dangers que la vie t'impose à chaque instant. Mais tu n'es pas seul, tes amis sont toujours là quand il faut. Rien ne leur fait peur, ils sauront toujours trouver les mots, tenir ton cœur au chaud. Regarde où tu vas, ton horizon s'ouvre sans fin. La vie te fait un signe, te montre le chemin. Regarde où tu vas, ton horizon s'ouvre sans fin. Les nuages s'en vont, le bonheur n'est plus très loin. Si on ne réussit pas à résoudre toutes ces énigmes, la porte ne s'ouvrira pas, on ne pourra pas manger ni retourner sur Terre. Mais moi, je suis très fort pour les énigmes. Je les résoudrai toutes les unes après les autres. Oh, zut alors, la princesse a découvert que Chichiko n'est pas ma fiancée et elle s'est mise dans une colère noire. Puisque c'est comme ça, je contre-attaque avec mes propres énigmes. Dans le prochain épisode, la course aux énigmes. Ne ratez pas la suite de mes aventures.